Et bonjour à tous. Il y avait un petit jingle qui était prévu, il s'est pas lancé, mais écoutez, c'est absolument pas grave. Les aléas du Merci direct. exactement. Merci d'être avec nous, en tout cas, pour ce nouveau live diffusé sur le compte LinkedIn, et YouTube de Dicma. Écoutez, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. N'hésitez pas à intervenir pendant toute la durée du live, en posant vos questions dans les commentaires, que ce soit sur, LinkedIn, sur YouTube et je crois qu'on doit être en streaming également sur, Facebook. Les questions, on les sélectionnera, à la fin de l'échange, on y répondra et si vous n'avez pas de questions, écoutez, un petit message, d'où vous nous regardez sera évidemment très apprécié. Et pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Pascal Thibault, je suis le dirigeant de la société Digma. Donc depuis plus de 40 ans maintenant, nous accompagnons les professionnels, du droit, de la santé, du médico-social, mais également de nombreux dirigeants, en fait, qui souhaitent gagner du temps dans leur production documentaire grâce à des solutions de dictée vocale, professionnelles, intelligentes et aux assistants, IA. Évidemment, aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté, même au niveau de la dictée. Hem, alors quand on rencontre de nouveaux utilisateurs, on entend souvent la même remarque, «Je ne sais pas dicter, j'ai l'impression que dicter va me faire perdre du temps», c'est vrai, pendant quelques jours. Le temps de créer en fait un nouveau réflexe. Ensuite les rôles, s'inversent et la dictée devient évidemment, nettement plus rapide que le clavier, et beaucoup plus confortable en fait au quotidien. Donc c'est précisément notre rôle, chez Dicma, c'est accompagner chaque utilisateur durant, cette courte période d'apprentissage jusqu'à ce que la technologie devienne un véritable, gain de temps. Mais aujourd'hui, nous allons parler des vacances. Alors dit comme ça peut sembler étonnant, mais voilà, pourtant chaque année, je crois qu'on fait à peu près tous le même constat. On part avec, l'envie de souffler, respirer, de prendre du recul, et parfois même de prendre de nouvelles habitudes à la rentrée. Vous savez les fameuses, bonnes résolutions qu'on a, en janvier, on les a souvent au mois de septembre. Et puis, bah, quelques semaines après la rentrée, on a souvent l'impression d'être revenu exactement, au même endroit. Les mêmes urgences, les mêmes sollicitations, les mêmes journées qui passent trop vite. Donc on s'est dit, bah, que si cette année, bah, vos vacances devenaient un véritable levier pour préparer, une rentrée différente. Voilà, pas forcément en travaillant davantage, enfin du moins j'espère, mais peut-être en prenant le temps de réfléchir, sur, bah, ce qui mérite réellement, notre énergie, votre énergie. Donc c'est précisément ce dont nous allons parler aujourd'hui et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir, Anne-Hélène Amonique. Bonjour Anne-Hélène. Bonjour Pascal, bonjour à tous et à toutes. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Alors Anne-Hélène, je crois que tu accompagnes les pros, qui courent après le temps, toute l'année. Tu leur montres quelles sont les meilleures décisions, à prendre pas forcément dans l'urgence, et puis qu'on accepte enfin peut-être de lever, la tête du guidon. Enfin bon voilà, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton job et les services que tu proposes? Bien sûr, donc moi j'ai créé un cabinet de conseil, qui s'appelle Facilo, qui est 100 dédié aux avocats et en gros l'idée c'est d'avoir, des journées fluides, efficaces, bien s'organiser, bien déléguer, les bons outils, l'IA le cas échéant et puis il y a un second axe qui est le développement de l'activité, choisir un positionnement, communiquer pour avoir des contacts et puis après, vendre et bien vendre et depuis, donc ça fait 9 ans et depuis, 2 ans, j'ai créé aussi une autre marque. Si jamais vous nous écoutez, que vous n'êtes pas avocat, on peut quand même bosser ensemble. C'est une autre marque qui s'appelle Maj, M2AJ. C'est à peu près la même chose, mais pour tous ceux qui n'ont pas la chance d'être avocats. Voilà. OK. Eh beh, écoute, merci pour ces précisions. Alors, je t'ai vu en conférence, Anne-Hélène, je sais pas si tu te souviens. C'était, c'était à Lyon, je crois à la journée de l'innovation, du barreau de Lyon Oui. et ce que j'ai apprécié, particulièrement dans ton approche, c'est que, voilà, tu m'as paru vraiment très, très pragmatique et voilà et ça me paraît plutôt important J'essaie. et important à dire. Voilà. Alors Anne-Hélène, je te propose de rentrer directement maintenant Ouais. dans le vif du sujet. Hem, alors
comme je l'ai dit, quand on parle de vacances, on pense souvent au repos. Alors toi, si j'ai bien compris, tu vas nous expliquer que c'est aussi en fait un formidable, moment pour préparer la suite. Donc pourquoi, bah, les vacances sont-elles propices, voire stratégiques, hein, de ce que j'ai compris, bah, pour prendre les meilleures décisions? Tout à fait, alors pour moi, il y a plusieurs phases, en fait, pour que tout ça se passe bien et ne pas refoncer, bille en tête, à la rentrée. Et la première phase déjà, tout commence avant les vacances. Donc aujourd'hui, je ne sais pas quand, les personnes qui nous écoutent partiront en vacances, mais c'est vrai qu'il y a une phase préalable pour pouvoir déjà partir sereinement en vacances. Et donc pour vous donner quelques conseils effectivement, pratico-pratiques, déjà, dites-vous que vous ne pourrez clairement pas tout terminer. Mince, Ou en tout cas, enfin, sauf si vous êtes très fort et que voilà, la to-do list n'est pas trop longue. Clairement, faut faire un peu le deuil de se dire: «Je vais tout finir avant de partir en vacances», parce que souvent il y a des urgences qui s'ajoutent, parce qu'on est fatigué aussi, donc on est peut-être moins efficace. impatient Donc aussi peut-être, impatient aussi évidemment. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire: «OK, qu'est-ce qui est prioritaire? Ça, je vais le terminer et ce que je terminerai pas, et ben, c'est pas grave». Mais voilà, faut faire des choix, en fait, tout simplement, comme souvent faire dans le la vie faire faire d'ailleurs. le faire faire le tri en fait. Faire le tri, Ouais, exactement. ouais. Et par ailleurs, un conseil que je donne souvent, alors qui peut paraître un petit peu simple, mais qui est ultra efficace, c'est de bloquer du temps. Par exemple, la dernière demi-journée ou la dernière journée, vous la bloquez dans votre agenda. Pas de rendez-vous client, pas de rendez-vous prestataire, vraiment on la bloque, et ce temps, on le dédie soit à finir ce qu'on veut finir, pourquoi pas faire un peu de tri, mais si vous voulez partir en vacances sereinement, bloquez du temps dans votre agenda. Éventuellement, vous pouvez même dire que vous partez en vacances, le jeudi soir et partir en réalité le vendredi soir, pourquoi pas. Mais bloquez-vous du temps à la fin, parce que sinon, en fait, le risque c'est que, ben, vous partiez en vacances avec, du travail. Et donc ça vraiment, c'est quelque chose qui marche, très bien et qui pour autant est assez efficace. Après, ne pas oublier de mettre son message d'absence. Autre petit tips, pratico-pratique, que ce soit en interne ou en externe. Alors, je vais vous dire ce que je fais, vous en faites ce que vous voulez, mais moi, en gros, je dis que, en cas d'urgence, les gens peuvent me contacter sur mon téléphone portable, parce que je communique mon téléphone portable, et donc s'il n'y a pas d'urgence, l'idée, c'est que, en tout cas me concernant, je ne regarde pas mes messages pendant les vacances. Alors évidemment, chacun fait ce qu'il veut, on va y revenir, mais pensez à activer son message d'absence pour que les consignes finalement soient claires, que ce soit pour l'équipe ou en externe. Oui, puis j'imagine d'appeler quelqu'un sur son portable, pendant ses vacances, on hésite peut-être à 2 fois. Il faut véritablement qu'il y ait le feu, pour déranger les personnes. J'imagine que tu n'es pas très dérangé, voire peut-être même Jamais, pas? Ouais, jamais. ouais, ouais. Alors évidemment, tout ça, ça va dépendre de votre typologie de clientèle. Si vous travaillez avec des entreprises, c'est probablement pas la même chose que si vous bossez avec des particuliers. Enfin voilà, donc tout ça évidemment, c'est à adapter à votre situation particulière. Mais en tout cas, soyez clair sur votre, message, sur les consignes. Est-ce que vous voulez que les gens, vous envoient un SMS ou pas? Est-ce que vous voulez, est-ce que qu'ils contactent quelqu'un d'autre de votre équipe? Enfin voilà, soyez assez clair sur les consignes. OK. Alors quand tu parlais tout à l'heure de dire, «Je prépare mes vacances avant», alors j'ai compris qu'il fallait faire certainement faire le tri. Alors tu vas me dire, tu reviendras peut-être, après. Enfin, qu'est-ce qu'il faudrait en fait laisser derrière soi avant de partir et au contraire, régler ce qui est à régler? Enfin, comment s'y prendre pour faire le tri et en fait, c'est ce qui mérite vraiment d'être Mmh. conservé? Enfin, si tu peux nous éclairer là-dessus? Oui, évidemment. Alors, de toute façon, alors selon votre métier, mais imaginons si vous êtes avocat et que vous avez des délais impératifs et que vous ne pouvez pas déléguer, bah, par la force des choses, ça va être que vous allez, sortir en priorité. Mais en fait, il faut distinguer ce qui est urgent et ce qui est important. Qu'est-ce qui peut attendre et qu'est-ce qui ne peut pas attendre? Heu et ce qui ne peut pas attendre, il y a par exemple le fait, bah, justement d'organiser les vacances. En fait, c'est ça. C'est vraiment de préparer vos vacances qui va faire que vous allez pouvoir partir, sereinement. Donc il y a pas de règle toute faite. Éventuellement, vous pouvez regarder, méthode Eisenhower en petits tips pratiques, urgents, importants, et cetera, si vous avez du mal à classer ce qui l'est ou ce qui ne l'est pas. Alors, Voilà. justement, pardon, je te coupe, Anne-Hélène, Vas-y, je là-dessus. t'en prie. Alors, on parlait de règles tout à l'heure. Est-ce Mmh. que tu peux, je pense qu'on voilà, parfois même je m'interroge et je prends du recul pour savoir en fait
ce qui est urgent et important. Vraiment distinguer les 2. Voilà, est-ce que tu peux donner un petit peu les tips pour, vraiment faire cette séparation entre, ce qui est urgent et ce qui est important? Ouais. Eh bien, ce qui est urgent, ce sont, des délais impératifs pour un avocat. Ça, clairement, on peut pas faire autrement. C'est, la consulte, qu'on a voilà, où il y a une deadline parce qu'il y a, une signature. Ça, c'est des urgences. Maintenant, ce qui est important, c'est ce qui va faire bouger votre business et c'est ce qu'on a souvent tendance à faire plus tard, mais à force de le faire plus tard, on ne le fait pas. Donc ça peut être, faire sa com, ça peut être, bosser sur sa stratégie, ça peut être prendre du recul, on va y revenir. Donc le important ne doit pas si le important passe toujours à la trappe, c'est là où en fait ça marche pas et c'est là où en septembre vous risquez de revenir en mode on refait les mêmes choses et qui ne marchent pas. OK. Et au-delà du message d'absence à programmer, n'hésitez pas à informer aussi, vos clients, vos partenaires réguliers. Alors évidemment, pas forcément tout le monde, mais si vous êtes en train de bosser sur un dossier, peut-être dire: «Bah, voilà, je vais être absent, quelque temps, en mon absence, vous pouvez éventuellement contacter mon collaborateur» ou «Je reprendrai à telle date et voilà et je reprendrai contact avec vous». Mais plus les gens vont être informés et en fait, moins, il y aura de difficultés pendant vos vacances, tout simplement. Voilà. Et puis, on décide effectivement ce qu'on délègue ou alors ce qu'on met en pause et si on délègue, si vous avez, alors soit une équipe, soit quelqu'un en externe, hein, ça peut aussi être quelqu'un d'externe, un assistant externalisé, par exemple, ou un standard externalisé. Qu'est-ce que je délègue? À qui? Comment? Je reviens sur ce que je viens de dire, un standard externalisé, bah, pensez à prévenir aussi votre standard que vous partez en vacances et quelles sont les consignes, par exemple. Donc lister les dossiers en cours, avec quel niveau d'urgence. Ça revient un peu à ce qu'on venait de se dire, hein, prioriser important, urgent. Les points critiques, n'hésitez pas à faire un point avec votre équipe si vous en avez une, pour dire: «Bah, voilà, tel dossier, il s'est passé ça, il y a ça à faire pendant que je vais être absent. Par contre ça peut attendre mon retour». Quand on est en équipe, c'est vraiment important que la passation d'infos, elle soit bonne. Et puis mon dernier conseil sur le avant les vacances, ce serait de vous déterminer vos règles. En fait, ça dépend de chacun. Moi, comme on le disait, pendant mes vacances, je ne travaille pas. Éventuellement, je regarde mes mails, mais globalement, comme j'ai plutôt bien préparé et qu'il y a rarement d'urgence dans mon métier, il se passe pas grand-chose et donc je suis pas dérangée. Mais c'est pas forcément votre cas, donc mettez-vous vos règles. Est-ce que vous voulez prendre votre ordinateur? Oui ou non? Est-ce que vous voulez regarder vos mails pendant vos congés? Oui ou non? Est-ce que vous voulez prendre les appels? Oui ou non? Et en fonction de ça, déjà, mettez-vous des règles pour pas avoir l'impression de le subir. Si vous voulez pas prendre d'appels, bah, vous pouvez très bien changer votre répondeur pendant votre absence pour dire, «Je suis actuellement en vacances», laisser un message, envoyer un SMS, envoyer un mail, mais encore une fois, laissez des consignes claires, et soyez au clair sur ce que vous voulez ou pas. Ouais Voilà, et bien penser de rappeler la date du retour. Enfin, j'ai tout un tas c'est de vrai. messages d'absence qui reviennent, ben, je ne suis pas là et enfin, en gros et le retour, bah, on Mmh, sait pas, en fait et c'est vrai. et et ça, c'est assez perturbant, je trouve, parce qu'on sait pas combien de temps la personne est absente ou quand est-ce qu'elle revient de congé. Donc c'est vraiment mettre la date du retour, ça me paraît, C'est indispensable. juste et d'ailleurs, Beaucoup sur le l'oublient, hein, message, beaucoup l'oublient. ouais, non, mais tu as raison et autre chose que les gens oublient souvent, ça me fait penser à ça, c'est, quand vous programmez votre message d'absence, vous pouvez mettre que vous êtes en vacances dans la programmation du message, je parle, hein, du temps au temps. Ça évite d'envoyer moi, ça m'arrive régulièrement d'écrire à des gens, je sais pas, le 21 juillet et ça me dit: «Je suis en vacances jusqu'au 30 mars». Parce que les gens, ils ont oublié d'enlever leur message, mais quand vous les programmez, les messages, vous pouvez mettre la date de fin, enfin de début et de fin. D'ailleurs, vous pouvez l'anticiper si vous partez, à la fin de la semaine pour éviter de l'oublier avant de partir. Vous pouvez le programmer par exemple dès maintenant et mettez une date de fin, ça vous fera ça de moins à penser Ouais. avant et après. Voilà, c'est des petits tips. Donc ça, c'était la phase avant les vacances et donc normalement, si vous avez bien préparé cette phase avant, vous devriez pouvoir partir en vacances assez tranquille et donc la partie pendant les vacances, alors mon conseil, ce serait de couper autant que possible. Je sais que Ah, c'est pas je crois toujours que évident. tu allais nous donner des devoirs de vacances à faire, tu sais, avec Ouais, le alors cahier. Non, non. oui, un petit peu, mais je vais vous expliquer, c'est pas des vrais devoirs.
Non, mais couper. En fait, pour vraiment revenir en forme, il faut couper. En fait, on peut pas, bosser, enfin, en tout cas, j'en suis assez convaincue. On peut pas bosser toute l'année, bosser pendant les vacances à fond et revenir, en étant efficace. Pour bien revenir, il faut savoir autant que possible couper. Après je sais que, voilà, certains sont plus à l'aise de, bosser un peu le matin, 1 heure pour revenir plus tranquille et ça, encore une fois, ça vous appartient. Mais voilà, je suis assez C'est convaincue que pour revenir, il faut bien couper. Mmh, c'est propre à chacun, mais il faut pas que ça soit, je pense, enfin, trop lourd, une charge. Moi, personnellement, bah, je fais partie de ceux qui se prennent un peu de temps, effectivement, quasi tous les jours, pendant mes vacances, 1 heure, ou voire plus. Enfin, j'évite malgré tout, mais voilà, ça me permet effectivement enfin, de moins, de passer moins de temps à la rentrée, mmh. à gérer ses mails, à faire le tri, et de se préparer un petit peu mentalement aussi. Alors, moi, j'appelle ça les tracances, hein, donc je crois que c'est le diminutif de travail, pendant les vacances. Bien, pas bien, je sais que beaucoup le font, beaucoup me le reprochent aussi. Hem, voilà, je pense que ça, c'est vraiment propre à chacun. En Mmh. tout cas, moi, ça me pèse pas. Je fais en sorte que ça ne pèse pas non plus à mon entourage, Exactement. aux personnes qui m'accompagnent pendant mes vacances, mais c'est effectivement libre à chacun, ouais. Mmh. Ouais, ouais, complètement. Donc voilà, comme je disais, moi je coupe, mais en tout cas, soyez au clair sur les règles que vous vous donnez, puis peut-être C'est ça, partagez-les aussi avec votre votre conjoint pour tout le monde. Effectivement, tu as raison, pour que l'entourage, ne le subisse peut-être pas trop non plus. évidemment. Et plus vous aurez réfléchi en amont et moins vous allez subir aussi pendant vos vacances. Parce que si vous partez en vacances complètement sous l'eau, avec 15 000 trucs à terminer, pas de message d'absence clair, pas de délégation en interne si vous avez une équipe, enfin, forcément, ça va être plus compliqué. Donc pour passer des vacances sereines, il faut vraiment cette phase d'anticipation qui est ultra importante. Et donc pendant vos vacances, bah, voilà, couper, bouger, marcher, nager, respirer. Je pense que c'est souvent, en fait, pendant les vacances qu'on a, en fait, enfin, en tout cas, je sais pas vous, Pascal, tu vas me dire ce que tu en penses, mais moi, c'est souvent pendant ces moments de pause que finalement, alors je pense pas forcément trop au travail, mais mine de rien, le fait de moins y penser, c'est souvent là où je me dis en fait, on a les idées plus claires, je trouve. Hem Et c'est pour ça que Il y c'est a des idées important de qui couper. émergent, en fait. Ouais. Exactement. On écoute un truc à la radio, on se dit: «Ah mais tiens, voilà» et si on ne coupe pas, je pense qu'on peut pas avoir d'idées. Il y a le côté un peu alors évidemment dans le domaine juridique, on n'est peut-être pas les on a en tout cas l'impression qu'on n'est pas les plus grands créatifs, mais pour en tout cas pour créer, pour avoir des idées, il faut laisser de la place quelque part au vide. Et ça passe par, voilà, se mettre en mouvement, lire, réfléchir, mais pas trop réfléchir au cabinet ou au travail, vraiment, voilà, prendre du recul, en fait, tout simplement. Je sais pas toi, Pascal, donc tu disais que tu travaillais un petit peu le matin, mais Oui, voilà, c'est plus pour des tri de mails, des OK, réponses, plus de l'opérationnel. ouais, 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 vraiment, vraiment. Après, comme tu dis, effectivement, les idées émergent, lorsqu'on a l'esprit, beaucoup plus libre, enfin, quand on a arrêté d'avoir la tête, Mmh, dans le guidon. Ça, c'est évident, hein. Sinon, la tête dans le guidon, il y a tout un tas d'idées qui se télescopent et encore quand il y a ouais, des idées parce que généralement, enfin, on n'y pense même pas, on fait ce qu'on a à faire sans penser à ce qu'on devrait faire. Hem au niveau stratégie, et cetera, et cetera. Donc, exactement. je pense qu'il faut vraiment avoir les idées claires enfin, pour prendre ce fameux recul qu'on Mmh. a du mal à prendre le reste de l'année, ouais. Exactement. Moi, je Voilà. sais qu'en vacances, c'est alors pas au tout début, parce que souvent j'ai besoin de couper vraiment, mais je sais que souvent en vacances, c'est là où les lectures que j'ai pas le temps de faire dans l'année, mais pas des lectures vraiment, sur le fond, je vais pas faire des lectures juridiques et compagnie, c'est plus des lectures sur, là, par exemple, mon prochain bouquin, c'est «L'antidote au culte de la performance», des choses comme ça qui m'aident un peu à réfléchir sur plutôt de la stratégie, sur des choses comme ça. Ça peut être le bon moment aussi en vacances, alors encore une fois, sans trop travailler, hein, mais de prendre du recul sur des sujets un peu, bah, on disait tout à l'heure urgents, importants, sur des sujets de développement et stratégie du cabinet, ça peut être le bon moment. Et notamment, alors je vous ai mis le lien, alors c'est une ressource gratuite, hein, donc soit vous scannez le QR code, soit vous cliquez sur le lien. J'ai créé un petit cahier de vacances pour avocats. Si vous n'êtes pas avocat, ça marche très bien aussi, hein. L'idée, c'est justement de profiter de ce temps de vacances. Alors soit vous le prenez en PDF, vous pouvez l'imprimer comme vous voulez. C'est justement se dire: «OK, je vais profiter de ce temps pour, faire le bilan,
Qu'est-ce qui a bien marché cette année? Qu'est-ce qui a moins bien marché? Commencer un peu à réfléchir à ce qu'on voudrait voir changer à la rentrée. Voilà, ça si vous voulez une petite, ressource, gratuite et simple pendant vos vacances, ça peut il y a et à la fin, il y a 2-3 bouquins justement que j'aime bien, si vous voulez prendre un petit peu de recul. Donc voilà, si ça peut vous aider à profiter de ce temps pour prendre de la hauteur et voilà, se poser tranquille, ça peut être le moment pour le faire. C'est pas évidemment une obligation. OK. Tu pas d'équation, à Non, il y a faire, pas des d'adéquation. ça va. Non, 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 pas du tout. Hem, donc là, voilà, vous allez bientôt partir. Ça, c'est super. Vous allez, décanter, prendre du recul, tout ce qui va bien. Et puis après viendra la phase du retour et là, l'idée clairement, c'est pas de refoncer, bille en tête, je reprends comme avant. Alors sauf si le avant vous convenait évidemment, mais souvent il y a des choses on aimerait voir un petit peu, évoluer. Donc un petit peu comme je vous disais de bloquer du temps dans votre agenda avant les vacances. Moi, mon conseil, c'est de faire la même chose à la reprise. La première demi-journée ou le premier jour, pas de rendez-vous, pas de clients. On boucle ce qu'on n'a pas pu faire avant les vacances. On nettoie ses mails, pour avoir une boîte mail, propre et pas recommencer, avec des choses un peu partout. Et éventuellement ranger votre bureau. Souvent quand on revient, ça peut être alors soit vous avez eu le temps de le faire avant et c'est bien aussi, hein, mais Ouais, c'est mieux de le ranger faire avant, je l'espace pense. ouais, moi je préfère le faire avant, mais si avant vous étiez un peu dans le rush, voilà, profitez-en pour faire ce truc que vous n'avez peut-être pas déjà fait, pour vraiment se dire: «OK, je repars, ça y est, je suis content de revenir, mon espace il est rangé, mes mails sont voilà, sont clean et cetera». Et puis ce fameux cahier de vacances dont je vous parlais ou ces fameuses lectures, l'idée c'est pas que ça prenne la poussière dans un tiroir. L'idée c'est de se dire: «OK, j'ai un peu décanté tout ça pendant mes congés, bah, maintenant qu'est-ce que je vais en faire?» Faire un bilan et se projeter. Comme ça, le jour de la vraie reprise, bah, je sais pas, début septembre, vous pouvez vous faire, quelques ajustements et puis surtout un plan qui soit clair sur ce que vous voulez faire dans les prochains mois. Parce qu'en fait, souvent, je trouve que quand on est dans le quotidien, on est un peu, vous savez, le petit hamster dans sa roue là, qui a du mal voilà, les vacances, c'est justement l'occasion de sortir de la roue et te dire: «OK, maintenant, qu'est-ce que je peux faire différemment?» Et pour revenir en force et se dire: «Comment je peux faire les choses autrement?» Et il y a une phrase notamment de Einstein que j'aime bien qui dit: «La folie, c'est de toujours faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent». Et je trouve que c'est assez bien dit, assez bien résumé. Effectivement, si en septembre, on reprend, les mêmes habitudes, la même façon de faire et cetera et ben, il y a rien qui va changer, en fait. Donc c'est essentiel de prendre ce temps, de se dire: «OK, ce qui marchait bien, ce qui marchait peut-être moins bien, qu'est-ce que je veux faire à la rentrée? Comment?» Et je fais un plan d'action, sachant qu'un plan d'action, c'est qui fait quoi, quand, comment, enfin voilà, c'est pas juste un rêve, quoi. Forcément. Je sais pas toi quand tu reviens ou ce plan alors moi j'ai du mal j'avoue, hein, le plan clair, j'ai du mal à le faire par exemple avant de partir en vacances. Pourquoi? Parce que souvent, avant de partir, on est fatigué et on n'a pas les idées très clairvoyantes. C'est pour ça que souvent on le fait plutôt en rentrant, ou à la fin de ses vacances. Hem, je s O Oui, alors moi, personnellement, je me mets des plages dans mon agenda, parce que forcément, on n'a pas tout réglé avant de partir en vacances, non. donc il y a des choses qui restent. Voilà, je me réserve des plages, je sais au moins qu'on ne prend pas des rendez-vous, pendant ces plages-là. Les plages sont bloquées, Très elles bonne sont idée. pour moi, pour travailler sur telle ou telle thématique, sur tel ou tel, dossier de partenariat Mmh. ou autre, hein. Moi, je suis pas avocat, donc voilà, j'ai d'autres problématiques, mais ouais, je me mets des plages, mais pour moi et je sais à l'avance sur quoi je vais travailler. Oui, donc ton plan clair, c'est par des plages horaires que tu te bloques très bien. Ouais, ouais, C'est ouais, c'est une très complètement, bonne, complètement, complètement, c'est ouais. une très bonne idée, mais c'est vrai que si on revient et qu'on a déjà le planning qui est full et qu'on repart, voilà, il y a forte chance qu'on reprenne Ouais les et mêmes travers non, non, quelque mais part. c'est ça, parce que tout de suite l'agenda est là, de toute façon, comme tu dis, la nature a aussi, horreur du vide. Mmh. Forcément, on le remplit de tâches, diverses et annexes et on oublie justement l'essentiel, ce qui est important. Donc on peut oublier quand on revient de vacances ce qui est important. Si on a au moins cette idée de ce qui est important avant les vacances, qu'on Oui. n'a pas pu régler, ce sera tout aussi important après et là, il faut vraiment se bloquer Mmh.
ce ton-là. Oui, D'autant qu'il y a toujours une phase que j'appelle un peu la phase d'atterrissage. Tu sais, quand tu rentres de vacances, on en parlait juste avant le live, hein, je crois que tu étais un petit peu comme moi, où il faut, 1-2 jours un petit peu d'accoutumance en disant: «Waouh, ça y est, c'est fini, il faut s'y mettre» et l'idée, ouais, c'est pas, de foncer, comme on fonçait avant les vacances, c'est de conserver ce temps pour soi, pour travailler certes, mais de manière différente, sans avoir trop de choses pesantes, je c'est trouve. ça, exactement. C'est pour ça quand vous planifiez avant de partir, ce que vous avez pas pu terminer, bloquez des plages horaires pour le faire et bloquez des plages horaires aussi pour ces fameuses, ces respirations et la mise en œuvre de ce plan d'action au-delà du l'urgence et des conclusions et des machins et trucs. Pour aussi ce qui est important, stratégie, développement, les projets et cetera. Il y a vraiment 2 niveaux en fait, je pense, de projection, pour pas se faire rattraper par le quotidien, quoi. C'est ça. Tout à fait. Très bien. Hop là, alors oui, là, c'était ça. OK. Alors moi, j'avais une petite question, voilà, qui va Ah. peut-être réunir un petit peu tout ce que tu nous as dit. Si chaque personne, enfin, qui nous regarde devait voilà, repartir avec seulement 3 actions à mettre en œuvre là, maintenant, avant de partir en vacances, lesquelles, tu choisirais? Avant de partir? Ouais. Ah bah, écoute, avant et après, si c'est Ah. pas trop demandé, hein. Écoute, tu m'as OK. tendu la perche, hein. Alors avant, je dirais de bloquer, alors si c'est encore possible, hein, la dernière journée ou vraiment autant que possible avant que vous partiez pour, gérer ces fameux trucs que vous n'aurez pas pu gérer, faire du tri, organiser. Si vous finissez le mardi à 20h sur les chapeaux de roue, vous n'aurez rien organisé et donc vous allez voilà. Donc ça, c'est vraiment le premier truc, je pense que c'est le truc le plus basique peut-être, en vrai, mais c'est redoutable d'efficacité. Je dirais télécharger le cahier de vacances de Facilo, peut-être. Une troisième, clarifier un peu la règle, que ce soit avec vos clients, avec vos équipes, voilà, essayer d'organiser, en fait, tout simplement. Ça serait ça et pour la phase après, pas se faire reprendre par le quotidien. Garder du temps vraiment pour mettre en œuvre, ce qui vous tient à cœur, les projets importants. Le temps passe tellement vite qu'on se retrouve vite happé par, ce quotidien, ce fameux Ouais, euro ouais. du hamster là. C'est presque vraiment le conseil, ultime, et donner du rythme à ses idées, c'est-à-dire bloquer des plages horaires. Si vous n'y arrivez pas tout seul, peut-être, appeler quelqu'un qui peut vous aider, hein, j'en sais rien, mais en tout cas donnez-vous du temps, bloquez-vous du temps pour faire ce qui est important et pas, vous faire happer par le quotidien. C'est peut-être le seul conseil. Après il y a plein de choses qu'on pourrait dire, mais, c'est vraiment ça. OK, OK. Écoute, j'ai 2 petites questions là que je viens de récolter, je vais te les donner, on va Ouais, s'arrêter à ces 2 là, je vois le temps qui tourne. bien sûr. Alors voilà, quand on est dirigeant d'une entreprise ou d'un cabinet, c'est comment réussir à vraiment, déconnecter. Voilà. Quand on est voilà, j'imagine indépendant, seul, c'est peut-être plus facile quoique, enfin, peut-être pas forcément parce qu'on est couteau suisse et il faut tout faire, mais Ouais. quand on est dirigeant, on a une équipe, donc on a beaucoup d'interactions, voilà. Comment réellement déconnecter? Bah, c'est clarifier le qui fait quoi en son absence et j'aime alors, moi, j'aurais tendance à dire que c'est presque plus facile de déconnecter, au contraire, quand on a une équipe. Parce qu'on peut dire, «Toi, tu es responsable de ça en mon absence, toi, tu es responsable de ça» et souvent, là où c'est le flou, c'est justement parce qu'on ne sait pas qui fait quoi et on n'a pas passé le relais. À partir du moment où on a quelqu'un à qui passer le relais, c'est presque, à mon sens, plus facile. Justement, quand on est tout seul, c'est là où parfois c'est compliqué, c'est qu'on se dit: «Bah, si je réponds pas, personne ne le fera». Donc clarifier un peu les responsabilités, les règles et passer le relais en moi, ce que je faisais à une époque, c'était de faire un tableau, voilà les sujets en cours, voilà qui prend le relais, pour que les gens sachent vraiment ce qu'ils avaient à faire et ça Mmh marche mh, assez bien. Ouais, ouais, le qui fait quoi, c'est très bien Mmh. résumé. Ouais. Mmh. OK. Ensuite, c'est comment éviter, les bonnes résolutions Ah. de septembre, attends, comment éviter que les bonnes résolutions de septembre, ils disparaissent dès la première semaine? Bah, bloquez du temps dans votre agenda pour les mettre en œuvre. Déjà, et puis les bonnes résolutions, il faut vraiment qu'elles soient claires. Alors je ne sais pas si certains connaissent l'objectif, par exemple SMART, mais il faut que la résolution soit claire et bloquer du temps pour le faire et si vous n'y arrivez pas tout seul, c'est ce que je vous disais il y a quelques instants,
peut-être vous faire accompagner, hein. Moi, je sais que dans mon job, par exemple, hein, les gens qui viennent me voir, c'est aussi parce qu'ils ont du mal à le mettre en œuvre tout seuls et je suis aussi là pour donner du rythme et cetera. Donc si vous n'y arrivez pas un peu comme un coach sportif, hein. On va avoir un coach sportif au pour la technique, mais aussi parce qu'il nous aide à tenir dans le temps. Donc ça peut aussi être, une part de la réponse. OK, OK. Eh beh, écoute Anne-Hélène, merci infiniment pour ton intervention, ta générosité et tous les conseils très concrets, que tu nous as partagés. C'est ce que j'attendais. Alors, je vais peut-être profiter, voilà, pour mettre le slide pour savoir peut-être où te contacter si effectivement il y a besoin, si Alors certaines hop, personnes ça s'affiche. qui, voilà, nous écoutent, veulent te contacter pour X Ouais, bien raison, sûr. est-ce que tu proposes enfin, je sais pas si tu peux je vois quel plan nanana, Oui, en fait, c'est pour ceux que ça intéresserait de poursuivre cet échange en perso, en individuel, je propose des créneaux, pour les ceux qui pendant tes suivent vacances. ce live. Non, pas pendant mes vacances, soit avant, soit après. Non, justement non. Mais voilà, pour voir qu'est-ce qui bloque vraiment, par où commencer et justement commencer à faire ce plan. Donc soit maintenant, soit après les vacances. Vous avez le lien, vous avez le QR code, c'est sur le site de Facilo aussi, donc je suis à votre dispo si ça peut vous aider à clarifier un peu justement si tout seul vous avez du mal à prendre cette hauteur, nécessaire. Je serais ravie de vous accompagner. C'est un rendez-vous que j'offre, hein, je précise, donc petit cadeau avant les vacances. Très bien, très bien. Bah, écoute, je suis persuadé que beaucoup de personnes repartiront avec des idées simples à mettre en œuvre, bah, dès cette semaine ou dès la semaine prochaine, Ouais, et puis vous pouvez le bloquer heu, maintenant pour la rentrée. On parlait de comment faire que les aussi. bonnes Ouais, résolutions ne soient pas, perdues. Vous pouvez prendre le rendez-vous pour la rentrée, mais au moins c'est fait, c'est acté et voilà. merci Anne-Hélène, merci Merci Pascal. également à vous toutes et tous pour votre fidélité, votre participation. Donc je précise que le replay sera disponible très rapidement, dans quelques minutes sur notre page LinkedIn ainsi que sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à le partager. Vous y retrouverez également, bah, tous nos précédents lives, si vous souhaitez approfondir d'autres thématiques autour de l'organisation, de la productivité, de l'intelligence artificielle, ou encore du management. Bref, il y en a un peu pour tout ce que l'on peut souhaiter. Et puis si ce n'est pas déjà fait, pensez à suivre la page LinkedIn de Dicma afin d'être informé sur les prochains événements que nous allons organiser à la rentrée. Voilà, mais il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, à toutes et tous un très bel été. Profitez de cette période pour vous reposer bien sûr, mais aussi pour prendre le temps de réfléchir à ce que vous voulez vraiment changer à la rentrée, parce qu'on a toujours quelque chose à Mmh. changer, forcément. Voilà, merci encore Anne-Hélène, très bonnes vacances. Merci, bonnes vacances à tous. À très bientôt pour un nouveau live, au revoir et merci.